Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live spécial BCE. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en effet donc pour ce premier live BCE pour suivre donc la décision de taux en direct dans un peu moins de 15 minutes et je vous rappelle donc vous retrouverez dans moins d'une heure Valentin Enfrand pour un live spécial Mario Draghi donc pour suivre la conférence de presse en direct. Ce sera donc dans une heure et je vous invite donc à vous inscrire sur un lien que je vais vous transmettre dans quelques instants sur le chat. Et je vous rappelle justement donc que vous disposez de ce même chat pour poser vos questions, réagir et laisser vos commentaires. Donc nous allons passer au marché en attendant l'annonce officielle de la BCE, donc dans très exactement 13 minutes si mes comptes sont bons. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque trading qui est important, surtout en ce moment de volatilité attendue. Donc le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement. N'hésitez pas à me confirmer donc que le son et l'image fonctionnent bien. Visiblement, tout va pour le mieux. Nous allons donc pouvoir passer au graphique. Et bien sûr, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar qui accélère tout simplement, comme le montre une bougie 4 heures, l'euro-dollar a franchi la résistance à 1,1925 et il teste désormais le seuil symbolique à 1,20 dollars. En effet, qu'est-ce qui a soutenu l'euro-dollar? Sur le point de vue de la macroéconomie, c'est bien sûr la troisième estimation du taux de croissance en zone euro pour la taux de croissance donc du PIB du second trimestre. D'ailleurs, c'était la dernière estimation et qui a été révisée en hausse. En effet, donc le PIB a progressé de 2,3% et c'est supérieur à la précédente estimation qui l'évaluait en hausse de 2,2%. Donc, dans ce contexte, bien sûr, l'euro est acheté avant la BCE et une forte volatilité donc est attendue dans 10 minutes désormais avec une première décision. Alors certes, le consensus s'attend à statu quo, mais n'oublions pas, hier, la Banque centrale du Canada a relevé ses taux alors que le consensus s'attendait également à finalement un statu quo qui n'a pas eu lieu. Donc nous sommes jamais à l'abri d'une surprise et c'est également l'un des enjeux principaux de cette intervention donc de la Banque centrale européenne qui fait donc sa rentrée en ce jeudi 7 septembre 2017. Alors bien sûr, l'autre enjeu, vous l'avez compris, c'est la conférence de presse de Mario Draghi qui suivra dans un peu moins d'une heure, à 14h30. Donc Mario Draghi, en effet, pourrait adopter un ton non accommodant dans le sillage finalement de son intervention à Jackson Hole il y a 3 semaines. Cela pourrait théoriquement soutenir la monnaie unique, mais rappelez-vous, il y a 2 mois, lorsque la BCE tenait également son intervention, il me semble que c'était le 20 juillet dernier, Mario Draghi avait tenu un discours accommodant, mais l'euro a tout de même été racheté. Donc, ce qui montre d'une part la vigueur actuelle de l'euro. On voit d'ailleurs sur ce graphique en données journalières qui fluctue à l'intérieur d'un canal ascendant depuis maintenant le mois de février, ce qui montre finalement la force de l'euro, mais cela montre également que le marché, si vous me permettez, parfois peut être, entre guillemets, incohérent. C'est-à-dire, bien qu'il y ait des fondamentaux qui poussent à se retirer d'un actif, le marché persiste parfois et croit donc au potentiel de cet actif. Pour ma part, je suis aussi sur l'euro, précisément sur l'euro-dollar, puisque le dollar, n'oublions pas, est affaibli également par ses propres fondamentaux. La Fed, qui est prudente dans sa normalisation, a écouté Janet Yellen lors de son discours de Jackson Hole, qui remet presque en doute une troisième hausse de taux cette année. Donc bien sûr, le dollar est affaibli, bien qu'il y ait eu un léger rebond ces dernières semaines, on l'a vu. Finalement, bon, c'était une période un peu particulière puisque c'était la période estivale et comme vous le savez, de nombreux investisseurs finalement sont absents des marchés financiers. Alors, justement, une question qui vient d'arriver sur le chat et donc c'est Gaëtan qui demande où peut-on suivre en direct le discours de Mario Draghi.
Alors écoutez, probablement sur Internet, je n'ai pas de site particulier à vous proposer. Ce que je peux en revanche donc vous proposer, c'est d'être présent dans une heure, un peu moins d'une heure d'ailleurs, à 14h30 avec Valentin Onfrand. Je vous mets le lien tout de suite d'ailleurs, vous avez bien fait de me le rappeler. Donc voici le lien que vous pouvez retrouver également sur dailyfix.com/français. Donc webinaire spécial BCE avec donc Valentin. Et voici le lien. N'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. Valentin donc qui reviendra finalement en direct sur les phrases et les déclarations les plus importantes de Mario Draghi. Et donc, et donc finalement l'essentiel sera finalement sera dit par Valentin dans un peu moins d'une heure. Et Brigitte également, donc qui ne trouve pas donc sur les chaînes non plus, qui ne trouve pas donc où suivre cette intervention. C'est la raison pour laquelle notamment nous faisons un point de marché spécial pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous informer bien sûr. Alors je regarde ma montre et il est 13h38, donc dans moins de 7 minutes, la BCE devrait faire son annonce. Ça nous laisse le temps de revenir sur d'autres actifs. Donc j'ai parlé de l'euro-dollar, on va parler de l'euro-GBP également. L'euro-GBP qui tient pour le moment son support à 0,91 424 livres sterling. Alors, certes, il s'agit d'un support, d'un seuil d'inversion de polarité même en données 4 heures, mais il s'agit surtout, et pour ceux qui suivent mes webinaires chaque semaine, connaissent ce seuil puisqu'il s'agit, comme vous le voyez, du point haut de la semaine du 10 octobre 2016, le 10 octobre dernier. Voici donc ce graphique weekly qui montre donc l'importance de ce support qui, comme on le voit à court terme, fait réagir les marchés et donc le taux de change euro-GBP qui tente un rebond sur une zone de support même, plutôt que 0,91 424 en 4 heures, on peut affiner également avec cette zone 0,91 34 et 0,91 424. Donc cette zone étroite, mais zone tout de même de support qui soutient pour le moment le marché. Et donc, du point de vue de l'analyse technique, et uniquement du point de vue de l'analyse technique, l'euro GBP pourrait dans un premier temps revenir sous les 0,91 94 livres sterling. Alors en effet, avec ce regain de volatilité attendu dans maintenant 5 minutes, et surtout à 14h30, donc avec la déclaration de l'intervention de Mario Draghi, peut s'attendre à des cassures. Je rappelle que la volatilité encourage les breakouts. Donc uniquement du point de vue de l'analyse technique et en fermant les yeux sur la BCE et sur Mario Draghi, l'euro GBP pourrait donc atteindre les 0,91 94 et pourquoi pas les 0,92 70 avec la volatilité attendue bien sûr. On s'attend à une forte extension du cours dans un sens comme dans l'autre, potentiellement du moins, potentiellement. C'est l'un des enjeux également donc de cette intervention de Mario Draghi. Alors on va passer à l'euro-yen. L'euro-yen, voici mon graphique qui arrive dans un instant. N'hésitez pas à me dire sur le chat si vous êtes d'accord ou pas avec mes stratégies. Mes stratégies haussières pour l'euro-dollar et l'euro-GBP. Et l'euro-yen qui est sous résistance, du moins sous une première résistance à 130,65, qui latéralise maintenant depuis près de 2 mois, depuis le mois de juillet, donc depuis 2 mois, qui latéralise. En effet, je dirais que cette configuration est cohérente, car d'une part, l'euro, vous l'avez compris, je l'ai expliqué il y a quelques instants, est acheté depuis de nombreux mois. Le marché spécule en effet sur un resserrement de taux de Mario Draghi et de la BCE, qui pourrait au passage potentiellement avoir lieu aujourd'hui, on verra. Et le yen, donc, qui fait part, finalement, qui profite de son aspect refuge, avec tous ces tensions géopolitiques notamment qui ont eu lieu ces dernières semaines et qui ont favorisé le cours des valeurs refuges, et notamment de l'once d'or et de la devise japonaise. Donc, en effet, le marché est sous une première résistance, donc sous résistance, le risque est baissier, mais on voit qu'il y a de la marge, que le cours a encore une marge pour atteindre finalement son point haut
à 131,70 yens. Donc, techniquement, je resterai neutre pour le moment sur l'euro-yen. Et de toute façon, avec cette forte volatilité attendue, en effet, je pense qu'il va peut-être mieux attendre que le marché nous montre sa direction. Un mot sur l'euro franc suisse, l'euro CHF. L'euro CHF que voici, qui est soutenu par un double niveau de support, formé d'une part par ce seuil horizontal à 1,1365 en données 4 heures, propre, et d'autre part par cette oblique haussière formée donc depuis la séance du vendredi 18 août dernier, oblique haussière qui soutient le cours. Donc techniquement, le marché pourrait retrouver cette résistance à 1,14 727. Et je rappelle également que demain, il y aura une statistique importante en Suisse qui devrait impacter également le cours, l'évolution du franc suisse, donc de l'euro CHF. Il s'agira tout simplement des chiffres de l'emploi en Suisse. Cette semaine, il y a également eu des statistiques majeures parues en Suisse, puisqu'il s'agissait donc du PIB et du taux d'inflation qui ont été publiés donc mardi et qui ont été plutôt décevants, puisque je rappelle, le PIB a ralenti à 0,3% au deuxième trimestre, alors qu'en effet le consensus l'attendait à 1%, et le taux d'inflation qui est donc ressorti conforme à 0,5%. Voilà, donc haussier d'un point de vue technique sur l'euro franc suisse, et fondamentalement aussi, puisque le franc suisse donc, est impacté par ses fondamentaux. Je rappelle qu'il y a un sérieux risque déflationniste en Suisse que la Banque nationale suisse finalement a depuis plusieurs années, depuis 3 ans si je ne m'abuse, des taux négatifs, un taux de refinancement, donc le principal taux directeur à moins 0,75%. Et donc l'euro à l'inverse, vous l'avez compris, mon opinion est haussière, j'ai une conviction haussière en effet sur l'euro, et donc également sur l'euro franc suisse, et à court terme, je vise 1,14 727. Alors on se repasse sur le graphique de l'euro dollar. La BCE devrait d'un moment à l'autre tenir, alors non pas son intervention, mais sa déclaration. Donc j'ai mis mon graphique en 5 minutes. D'ailleurs, on voit un beau support également en 5 minutes, 19,75, une cohérence entre les unités de temps. Alors, que nous dit la BCE? Sa décision de taux qui devrait donc arriver d'un moment à l'autre. Je regarde sur mon autre écran une éventuelle annonce de la BCE. L'euro est acheté pour le moment. Alors attention, sans la volatilité accélérée, dans un sens comme dans l'autre. L'euro qui repart à la baisse face au dollar. Vous voyez, énormément de volatilité, d'où l'intérêt de mettre un graphique en 5 minutes. Statu quo, donc ça vient de tomber. La BCE qui maintient ses taux inchangés. Le principal taux de refinancement reste à 0%. Le taux de facilité de dépôt reste négatif à moins 0,4%. Et donc, statu quo. Le taux de prêt marginal reste à 0,25% et l'euro qui, bien sûr, en première réaction, est vendu. L'euro qui est vendu face au dollar. Statu quo. Alors, je crois qu'il y a également un statu quo sur le montant du quantitative easing, donc qui est maintenu à 60 milliards d'euros par mois, si je ne m'abuse. Voilà. Donc l'euro, première réaction baissière sur l'euro-dollar, première information de la BCE, l'euro qui est vendu, mais il s'agit d'une première réaction, et des réactions, il risque d'en y avoir plusieurs, donc déjà dans les minutes qui suivront, mais également donc dès 14h30 avec l'intervention de Mario Draghi. Alors pour le moment, ma stratégie haussière n'est pas remise en cause. Je ne remets pas en cause ma stratégie haussière sur le taux de change euro-dollar, car finalement c'est bien là le plus important. L'euro-dollar, déjà qui n'a pas encore clôturé cette bougie 4 heures, donc finalement peu de conséquences sur du moyen terme. Je dis bien pour le moment. Et
Cette oblique haussière formée donc depuis la séance du 17 août à court terme est loin d'être mise en danger. Donc, on sent de la volatilité, on sent le marché qui s'excite un peu, le marché un peu nerveux. Je rappelle que le marché n'a rien eu à se mettre sous la dent tout au long de la semaine, quasiment. Si ce n'est aujourd'hui avec le PIB qui finalement a été une première statistique majeure, mais il y a eu peu de statistiques cette semaine. Le marché attendait la BCE. Donc, première réaction baissière de l'euro. En données 5 minutes, il y a une cassure en cours du support à 1,1975 qui est loin d'être confirmée. On verra dans 3 minutes. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de cassure, validée. La volatilité fait son apparition, mais elle devrait réapparaître de manière plus importante tout à l'heure lors de l'intervention de Mario Draghi. Donc, première information de cette journée majeure, de cette journée même décisive, c'est que la BCE a opté donc pour un statu quo, et donc le principal taux de refinancement reste nul, reste à 0. Alors, j'ai le communiqué de la BCE sous les yeux, que je mets donc sur mon écran pour le partager avec vous. Voici le communiqué donc de la BCE qui vient de tomber il y a quelques instants. Donc les taux qui sont maintenus, comme vous le voyez, et confirmation, donc le montant de rachat d'actifs reste le même. Donc la BCE maintient ses injections à 60 milliards d'euros mensuels. Voilà. Je vous mets le lien, si vous le souhaitez, donc de ce communiqué de presse de la BCE. Premier communiqué. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu sur le chat. Et comme le confirme la BCE, Mario Draghi donc interviendra à 14h30 ce jour pour une conférence de presse. Donc voilà, intéressante cette déclaration de la BCE que d'ailleurs je retweete en direct sur Twitter. Voilà, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Twitter @juavnizar pour suivre mes graphiques, mes stratégies et mes analyses tout au long de la journée. N'hésitez pas donc à me faire part également de vos questions sur Twitter @juavnizar. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier car je crois que nous avons un nouveau record d'audience pour ce point de marché. Donc, je vous remercie, sachez que ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement, si vous souhaitez peut-être une piste d'amélioration. Bien sûr, je suis ouvert, donc que ce soit sur Twitter ou sur le chat. Et une question qui vient d'arriver. Alors, question quand vous avez une minute. Quels sont les setups d'entrée typiques que vous recherchez? Alors c'est vrai que j'apprécie particulièrement les breakouts. Donc là, regardez, en 5 minutes, il y a un premier breakout qui est certes marginal, très léger breakout. Je ne sais même pas si on peut le considérer comme un breakout tellement. Je ne sais même pas. En tout cas, il est vrai que concernant mes stratégies, j'apprécie particulièrement tout simplement déjà les niveaux de support résistance, qu'ils soient obliques ou horizontaux. Donc ça, en effet, ce sont les bases, mais les bases fondamentales de l'analyse technique, selon moi. Particulièrement les seuils en unité de temps importante, comme en données hebdomadaires, par exemple, que j'apprécie énormément. Pour ceux qui me suivent au quotidien le savent. Et mensuel également, mais surtout hebdomadaire, hein, je vous avoue. En fait, plus l'unité de temps est importante, plus les signaux sont solides et sont significatifs. Et ensuite, bien sûr, les stratégies donc de breakout. Mais la base, comme j'ai expliqué, c'est donc haussier sur support, baissier sur résistance, ce qui est la base de l'analyse technique. Et ensuite, bien sûr, il y a également l'analyse fondamentale qui entre en compte dans mon paramètre, puisqu'en effet, j'aime donner des stratégies de moyen terme. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis haussier sur le taux de change euro-dollar. Voilà donc la bougie en 5 minutes qui tente de tenir son support à 1,1975, qui est plutôt bon signe pour l'euro, malgré une statistique, une première annonce de la BCE, donc un statu quo, je le rappelle, qui aurait pu porter préjudice à l'euro. Finalement,
le taux de change euro-dollar, le marché euro-dollar se bat pour tenir ce support à 1,1975 et pour passer outre le seuil à 1,1920 qui pourrait être franchi donc lors de l'intervention de Mario Draghi. Voici donc mon graphique en données journalières. Et Brigitte donc qui me confirme que le lien a bien été reçu, le lien donc de la BCE, du communiqué de presse de la BCE. Et Stéphane, merci Stéphane pour ce message et cet encouragement. Merci infiniment, merci à toutes et à tous d'ailleurs. Donc voilà, plus d'autres informations pour le moment. Donc je rappelle, la principale information, statu quo de la BCE, le taux de refinancement se maintient à 0% et la BCE maintient ses injections à 60 milliards d'euros mensuels dans le cadre de son programme de rachat d'actifs, dans le cadre de son quantitative easing. Et malgré cela, l'euro reste bien orienté face au dollar et qui atteint donc une première résistance à 1,1975. Je maintiens ma stratégie haussière. Alors comme je le dis souvent, entrer tout de suite en position ne permettrait pas d'optimiser son risque parce que justement le marché se trouve sous un niveau de résistance. En revanche, il y a une chance pour que la résistance soit franchie tout à l'heure avec la volatilité attendue par la conférence de presse de Mario Draghi, que vous suivez donc à 14h30 avec mon collègue Valentin Offrand. Je vous ai mis le lien sur le chat, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et en données 4 heures, un pullback sur les 1,1975 pourrait prendre forme. Et ma cible se situe à 1,2035 $. Donc haussier. Oui, je reste haussier. Ma conviction est haussière sur le taux de change euro-dollar. Merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux pour ce premier live spécial BCE de la journée. Je vous rappelle donc que vous pouvez me retrouver chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h30 pour mes points de marché et mes stratégies sur le Forex, indice américain matières premières et parfois également Bitcoin. Donc je vous attends nombreux également demain à 14h30 pour justement débriefer cette intervention de la Banque Centrale Européenne et de Mario Draghi. Longue vie à vous également, mon cher Stéphane. Merci pour ces messages et ces bénédictions. On se retrouve tout de suite sur Twitter, @yoavnizar. Et donc, dans 30 minutes, vous retrouverez Valentin pour un second live spécial BCE, conférence de presse. Mario Draghi, merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour Daily FX France. À demain, 14h30.